chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille du 1er mars 2022, qui va porter un regard en marge sur l'art et dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc, et là on est gâtés, enfin pour certains en tout cas. Vous avez écouté le temps des cerises du groupe Noir Désir, et nous allons, après le chant des partisans, vous causer de la guerre. Ouais, salut à tous, vous pouvez nous joindre sur notre mail artracaille@orange.fr. La partie artistique est consacrée à la visite dans la galerie nomade du clin d'œil de la femme à barbe autour de 2 expositions, 2 femmes, Terre de vie et Terre d'éléphant, donc l'une qui sculpte l'argile, qui travaille l'argile, et la seconde qui fait des photos d'éléphants rescapés qui peuvent terminer leur vie dans un parc où ils sont enfin choyés. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite.
Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. C'est le chant des partisans interprété par Germaine Sablon. Oui, pour vous causer d'un sujet un petit peu prégnant en ce moment, depuis pas longtemps, qui concerne la guerre. La guerre, voilà, tout simplement. Le 12 mars 1938, les troupes allemandes pénètrent en Autriche afin de réaliser l'annexion du territoire autrichien au sein d'une grande Allemagne, ce qu'on a appelé l'Anschluss. En février 2022, les troupes russes pénètrent en Ukraine afin d'en annexer le territoire pour le rattacher à la Russie, qui considère ce pays comme partie intégrante de la Fédération russe. Le petit beauf au Kremlin, obsédé par l'histoire, considère que l'Ukraine est particulièrement Kiev, berceau de l'âme russe, ne peut pas exister détaché de la mère patrie. Alors il ramène son petit cul pas très propre des dictateurs, ses blindés, ses missiles, ses troupes, pour reconquérir ce morceau de la Russie historique, pour le refoutre dans son giron, sans demander à ses habitants ukrainiens leur avis, prétextant de la partie russophone de ce territoire pour justifier son action. Non, ce n'est pas qu'un rêve dérangeant à presque 80 ans après la fin de la dernière guerre mondiale. Et à ce propos, tout le monde alentour en Europe se cabale. Sauf qui peut, diplomatique en toc. On fait la guerre dans les salons, sous les lambris dorés des ministères. On conférence, on dispute, on fait croire, on sanctionne à minima, bien que tous disent à maxima mea culpa, mea maxima culpa. Ce qui est certain, la guerre est là, toute proche, et elle tue, elle écrabouille de bombes. On va y aller dans cette foutue ville de Kiev, et on va se faire son président félon, nazi c'est sûr, affirme le nain de jardin du Kremlin, qui n'a pas les moyens de ses ambitions, mais que la pleutrerie des chancelleries européennes encourage à poursuivre l'envahissement et l'annexion. Sans se qu'auberger de stratégie, le bon sens de la libre circulation des idées et des hommes nous dit qu'on se trompe d'époque, que la guerre ne fait que tuer les femmes, les enfants, les vieillards, les hommes, qui dans leur immense majorité ne rêvent que de bien dormir au chaud d'un lit, loin du bruit des bombes. Non à la guerre qui encore aujourd'hui peut se la ramener que parce qu'on laisse les petits chieurs de l'acabit d'un Poutine, de son homologue Shintok et de tant d'autres se goberger à leur guise. Le capitalisme en tire des profits monstrueux aujourd'hui et demain comme hier. Rien ne change, tout se transforme. Alors comptez pas sur nous pour bouffer du russe, de l'ukrainien ou du polonais. Les peuples sont innocents et comme le poème d'Aragon le dit par la bouche d'un des martyrs du groupe Manoukian, je meurs sans haine pour le peuple allemand. Peu importe lequel, tout ce groupe de résistance se battait contre le nazisme
pas contre le peuple allemand. Hélas, nous avons chez nous aussi, dans la France française, des hurluberlus qui, si on laisse faire, pourraient tout à fait muer et nous faire marcher à la trique, ainsi que le font ces grossiers personnages que sont les autocrates. Dans chacun d'eux sommeille un Poutine, un Xi Jinping, un Bolsonaro, un Recep Tayyip Erdogan et tant d'autres. Si, je vous le jure, que le tonnerre et les sclères me patafiolent si je vous entourloupe. Non, je n'en ai pas envie. La paix, j'en ai envie. Vous aussi, sûrement, je le crois. Mais est-ce que les sanctions annoncées seront effectivement appliquées? Et si elles le sont, ce dont je doute, inciteront-elles l'ubuesque Popov à se rentrer chez lui dans son home sweet home du Kremlin? Et les Amerlocs, à quoi jouent-ils, eux aussi? Non, ce n'est pas une dictature comme elles le sont d'ordinaire, mais le capitalisme américain n'en fait-il pas office, en enfermant ce pays dit libre dans une sorte de prison consumériste friquée, et avec ses immenses moyens de désinformation, broie les consciences de ses citoyens. Qu'il ne faut jamais oublier comment s'est fondée cette nation, sur le massacre et la spoliation des peuples premiers de ce continent nord-américain, sur l'esclavage et le racisme, dont certains aspects perdurent aujourd'hui encore, et que le capitalisme sans frein n'arrange rien et qu'on le regrette bien pour le peuple américain et le reste du monde. Ouais, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est les civils qui trinqueront et au nom d'impérialisme d'Est et d'Ouest et d'intérêts pour des industriels, pour des lobbies de l'armement. Alors moi, je veux parler d'une chose qui va paraître peut-être dérisoire à côté. Forcément, à côté de la guerre, tout peut paraître anodin, anecdotique, et voilà. Sauf qu'on est quand même toujours dans cette même logique de croissance, du toujours plus. Je passais samedi dans le bois de Vincennes. Il y a un projet qui se précise de plus en plus de prolongement de la ligne 1 entre Vincennes et Fontenay avec 3 stations supplémentaires. Et pour réaliser ce projet, en fait, il faut passer par le bois de Vincennes et faire des travaux qui vont quand même avoir un impact important, puisque il y aura un chantier qui est estimé à 20 000 m², donc une superficie d'environ 100 terrains de tennis, qui vont être déboisés, partiellement bétonnés, et qu'on va abattre forcément des milliers d'arbres, dont certains sont plus que centenaires. Alors, bien sûr, on dit un arbre abattu, 3 arbres replantés. Il faut voir quel arbre on abat et quel arbre on replante. Un chantier qui pourrait durer jusqu'à 8 ans, qui va impacter quand même beaucoup d'espace, du bruit, et tout ça donc pour avoir, là on a une plaquette dans les boîtes aux lettres, les villes concernées qui sont Fontenay, Montreuil et Vincennes, une très belle plaquette qui nous explique bien sûr, qui met en avant des chiffres, ça ils aiment bien, toujours un territoire mieux connecté, donc un métro toutes les 1 minute 35, des correspondances, 6-7 minutes de trajet entre Vincennes et Val-de-Fontenay. Alors l'argument est qu'on relie par exemple une station des Grands Pêchers à Montreuil, qui est un quartier excentré au centre de Paris, 35 minutes, c'est rien du tout, 5 km de trajet, 95 000 voyageurs, les chiffres n'en peuvent plus. Et ce qu'il y a derrière, c'est quand même qu'effectivement, c'est très bien que des quartiers comme les Grands Pêchers à Montreuil soient reliés plus rapidement au centre de Paris, peut-être. Sauf que, en fait, c'est un puits sans fond, parce que quand on voit comment Montreuil s'urbanise, ça veut dire que c'est des quartiers qui vont encore être de plus en plus construits, et que les habitants ne pourront plus y rester parce que les prix vont augmenter. Donc ça va de toute façon renforcer cette idée du Grand Paris, où les populations moins favorisées vont être éjectées de toute façon de ces zones-là, qui vont rester des régions, des zones privilégiées. Donc il y a une pétition en ligne qui a été signée, je ne sais plus si elle est encore, qui a reçu 62 000 signatures. Et je pense que c'est important quand même de connaître ce projet et cette mobilisation, parce que personne n'en parle, si ce n'est dans le sens justement de plaquettes qui doivent quand même coûter un peu de sous, même si elle n'est pas sur papier glacé. C'est quand même une plaquette qui fait quand même une dizaine de pages, qui a été distribuée à tous les habitants donc des 3 villes
concernés avec des graphiques comme on aime bien les faire quand il y a des projets immobiliers, hein, où on imagine la station de métro avec des grandes vitres. Enfin voilà, tout semble très beau dans le meilleur des mondes et derrière ce sera pas ça. Et je pense que aujourd'hui détruire des arbres, abattre des arbres, c'est quand même aller contre le sens de l'histoire et de l'écologie. On est dans des villes où il y a quand même des canicules qui seront annoncées probablement l'été, même si l'année dernière on n'a pas eu de canicule. Et il faut préserver les arbres et voilà, c'est vraiment des priorités. Il y avait d'autres solutions envisagées, apparemment qui conviennent pas aux promoteurs, parce que je pense que les promoteurs veulent gagner de l'argent autrement. Enfin, je sais pas, je connais pas tous les impacts financiers, mais en tout cas pour moi la priorité c'est qu'on ne devrait pas toucher au bois de Vincennes. Oui, mais en tout cas ça ne doit pas être les promoteurs qui décident de la destruction de l'environnement. C'est quand même les politiques qui sont responsables, c'est pas les promoteurs. Les promoteurs, c'est des mecs qui veulent bouffer le plus d'argent possible, donc ils en ont rien à foutre des solutions qui préserveraient la nature, mais c'est aux politiques d'imposer justement des contraintes pour éviter ce que tu nous expliques en ce moment. Mais c'est toujours la même chose. Les politiques sont aux ordres du fric, voilà. Qu'ils soient socialistes, qu'ils soient tout ce que vous voulez. Sur l'échelle, d'ailleurs, il n'y a pas une échelle politique, on pourrait dire, avec des gens très différents dans la manière de gouverner, hein, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême gauche ou du milieu. Enfin, l'extrême gauche n'a pas la parole, mais bon. Poutou et sa camarade, comment elle s'appelle Artaud n'ont aucun impact, évidemment, sur les décisions. Donc ça commence au Parti socialiste ou au Parti communiste, qui a l'air d'être un peu plus clair dans ce qu'il préconise. En tout cas, le Parti socialiste n'existe plus. Le Parti républicain n'existe pratiquement plus. Il existe encore les marcheurs de quoi on n'en sait rien, et puis l'extrême droite, voilà, c'est le paysage politique français. Et tous ces gens-là sont des guignols appointés, voilà, qui vont profiter de ce qui reste de démocratie pour nous faire chier un maximum, quoi. Voilà. Ouais, en fait, c'est pareil dans les rues de Montreuil. Là, il y a deux avenues où des arbres vont être abattus. Il y en a une où ça a déjà été fait, donc il y a des arbres malades. Oui, pourquoi pas. Ça a été, il y a eu un bilan qui a été fait, donc on doit abattre cet arbre. On en a abattu beaucoup plus. Et avenue Gabriel Péry, qui est une rue pas très loin de chez moi, c'est pareil. J'ai été interpellée par une petite affichette qui expliquait qu'ils voulaient abattre tous les arbres de cette avenue. Pour rétrécir les trottoirs. Derrière, c'est rajouter une voie de bagnole, c'est clair, quoi, parce que voilà. Et donc une voie de voiture, c'est quand même aussi, c'est inconcevable qu'on décide d'un coup d'abattre une trentaine d'arbres comme ça, qui sont en bonne santé, qui ont mis des années à pousser et qui vont permettre quand même, quand il fera 30 degrés ou 35 degrés l'été, de pouvoir respirer un peu quand on se promène dans les rues. Il faut voir ce qu'a donné la grande esplanade, le cours Marigny devant devant la mairie de Vincennes, où tout a été abattu, où c'est une zone absolument de canicule quand il fait chaud. On ne peut pas la traverser. Il n'y a plus un arbre qui dépasse 1,20 m, donc c'est une aberration, quoi. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits de Ryder Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que des gars se la coulent tous à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vise au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence,
je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher pour me sortir de ce trou où je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, et coûte que coûte. Et si pour moi il n'est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. C'était le Poinçonneur des Lilas, interprété par Francis Lemarque, du temps où le métro parisien était encore très très parisien.